Ça fait le boulevard Matamba, pour aller au Val-Marie. Et la rivière s'appelle du Foura. La rivière là s'appelle du Foura. C'est la rivière qui est au lycée là-bas. Ici, nous sommes du côté de... Nous sommes précisément là-bas à la province de Langounié et spécialement au quartier Boulevard Matamba. Donc, si nous faisons ce reportage, c'est concernant le pont. Ce pont qui a longtemps daté. Et c'est ce pont où même il y a un lycée, c'est-à-dire un collège au niveau de Val-Marie. Donc, notamment, il y a des élèves qui passent là. Et lorsque, en saison de pluie, il y a seulement de la pluie, les eaux montent. Et lorsque les eaux montent, deux fois, la rivière même inonde le pont. Et deux fois, les élèves ont du mal, deux fois même, à faire certains cours. Ici, ce pont était vraiment bien. Les gens passaient ici, les véhicules passaient de ce côté. Mais ça fait mal que le pont est cassé. Mais maintenant, on passe maintenant au côté du véhicule. Ça nous fait vraiment mal. Il y a les enfants, ça fait pas une semaine, 2 semaines. Il y a un enfant qui avait traversé cette route et la voiture, il fallait le buter. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider pour réfectionner ce pont pour que les piétons passent et les voitures passent, ça nous ferait vraiment plaisir. Ce pont-là, c'est pour les véhicules. La semaine passée, il y a eu un enfant qui était monté sur ce pont. Sans pourtant le savoir, il y avait un véhicule qui venait de ce côté. Donc la voiture venait en vitesse et après, en fin de compte, l'enfant est obligé de sauter au pont pour aller dans l'eau. Donc vraiment, c'est un pont dangereux pour nous, les piétons. Nous qui n'avons pas de voiture, nous passons là à chaque moment. Il y a des gens qui viennent même bourrer. Je veux dire, les gens qui viennent même bourrer plus souvent. Les voitures qui viennent en vitesse à vive allure viennent sur ce pont, ne ralentissent pas. Il y a les piétons, même les gens qui sont bourrés qui traversent sur ce pont. Donc, c'est pour pouvoir avoir l'amabilité de nous arranger ce pont, vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça, c'est l'époque coloniale, par les prêtres. Ils ont fait le pont là. Après le pont là, quand c'est cassé, avec une voiture, maintenant on a créé ça. Le petit pont là, ils ont créé ça. Après, quand on passait, ils ont encore mis les planches pour que nous, les chaussées, on passe. Maintenant, les voitures passent ici là. Maintenant, durant l'année, quand il pleuvait, les planches se cassaient. Jusqu'à là, ils n'ont pas réparé le pont là. C'est juste à titre de rappel, si les autorités peuvent voir concernant ce pont aussi, pour trouver une solution. Donc, notamment, on dit le linge, ça, c'est lave en famille. Donc, notamment, si les autorités peuvent prendre ce pont-là, vraiment, trouver une solution pour ce pont. Nous sommes des jeunes. Donc nous voulons que notre pays émerge, nous voulons que notre pays avance. Et pour qu'un pays avance, il faut ce qu'on appelle une prise de conscience. Donc, en tant que jeunes, nous voulons que les choses bougent. Et pour que les choses bougent, il faut d'abord une prise de conscience. Et nous avons pris conscience. Pourtant, là-bas, c'était réservé pour les piétons, mais comme ça a été détruit, nous sommes là maintenant pour se mettre sur le même chemin que des véhicules. Et ça, il gêne beaucoup de gens normalement. On dit les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, je reformule la phrase. Il y a un adage qui dit que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Mais nous ne voulons pas être conseillés par les conséquences. Donc, c'est-à-dire nous ne voulons pas qu'un drame puisse se produire, c'est-à-dire un accident, afin que les gens puissent prendre conscience d'arranger, ou les autorités puissent prendre conscience d'arranger ce pont. Mais nous voulons déjà que nous nous rassemblons, nous ayons l'unité d'esprit, nous mettons la main sur la pâte, afin que ce pont soit arrangé pour le bien non seulement du quartier, le bien des élèves également qui passent par là chaque année, le bien de tout le monde. Donc vraiment, nous voulons cette prise de conscience, nous voulons cette unité de cœur là. Je demande aux autorités de réhabiliter ce pont parce que nous sommes vraiment en danger, nous ne sommes pas à l'aise. Nous sommes obligés de se mettre sur le même côté que les voitures, alors qu'il y avait un endroit qui a été fait pour les piétons. Mais comme ça a été cassé, c'est négligé jusqu'à là, nous sommes obligés de se rabattre de notre côté des voitures.
l'accident qui s'est passé récemment aux larmes, ben, c'est un drame. C'est un drame. Donc, il a fallu que l'accident se passe. Bon, on n'a pas souhaité ça, on n'a pas voulu ça vraiment. Paix aux âmes de ces jeunes qui sont décédés là, vraiment, paix à leur âme. Vraiment, mais nous ne voulons pas que ces choses arrivent. Mais il y a des fois certaines situations où, bon, quand les conséquences arrivent, c'est là où des fois on s'élève pour prendre un peu des décisions. Mais nous ne voulons pas ça. C'est juste à titre de rappel que si l'État peut vraiment prendre conscience pour venir arranger ce pont, parce que là, il y a vraiment un lycée là, il y a un lycée là, il y a des élèves là qui passent par là. C'est l'avenir de demain, parce que la jeunesse représente l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'héritage de demain. Et si la jeunesse est engloutie dans les mauvaises choses, si la jeunesse n'est pas bien entretenue, c'est dangereux pour le futur. C'est dangereux pour les enfants qui vont à l'école. C'est dangereux pour les voitures. Tout ça, là, ça passe par l'État et la mairie. Je demande à l'État de nous retaper le pont, comme c'était colonial. On fait le béton, comme on a fait le béton au bout là-bas.